PO, viens dans les PO. Le comptoir est de niveau. Et bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve à Larocque des Alberts, cette magnifique commune de la chaîne qui porte le même nom, la chaîne des Alberts, avec le sommet du Néolus qui est le plus haut de cette chaîne montagneuse dans notre département. Alors je suis ici pour vous faire découvrir ce patrimoine exceptionnel qui est présent dans ce très beau village à proximité d'Argelès-sur-Mer. Vraiment, vous êtes vraiment très proche de la mer. Et pour vous montrer aussi que Larocque des Alberts possède d'innombrables itinéraires randonnés. Alors nous, on a choisi de vous proposer deux itinéraires randonnés, à savoir le dolmen Balma de Moro et le sentier des Deux Fontaines, avec la fonte del Cignotte et la fonte de la Vernosa, deux agréables itinéraires randonnés accessibles à tous. Donc pour ces randonnées, on va commencer par la randonnée nous menant au domaine Balma de Moro. Juste voilà, regardez, vous avez une table d'orientation, le sommet du Néolus dont je vous ai parlé. Vraiment un très bel espace, vous avez un 360 degrés exceptionnel ici au Castel de la Rocca. Pour la randonnée Balma de Moro, je vais y aller avec notre Didier 66, notre bioénergéticien d'Argelès-sur-Mer. On va passer devant l'église Saint-Félix et Saint-Blaise. Ensuite, nous atteindrons l'espace nous proposant toutes les randonnées présentes à Larocque des Alberts. On passera devant le moulin de la Pave, cet ancien moulin à farine pourvu en eau par le canal d'irrigation du village, le Rec del Molins. Alors il faut savoir, pour la petite anecdote, que jusqu'au 19e siècle, ce Rec del Molins a alimenté le moulin de la Pave et trois autres moulins à farine, ainsi qu'un moulin drapier et à huile. Et il faut savoir qu'avec ses plus de 2 km, c'est un des plus longs canaux d'irrigation du versant nord de la chaîne des Alberts. Maintenant, il est surtout utilisé pour l'irrigation des jardins. Et il faut savoir aussi que ce moulin est restauré depuis 2006 par l'Association du patrimoine de Larocque en partenariat avec la municipalité. Pour le reste des informations, je vous invite à vous rapprocher de Larocque des Alberts et son office de tourisme sur le site internet, mais sur larocquedesalberts.fr ou directement à l'office de tourisme. Allez, c'est sur le canigou que je vous laisse profiter de la randonnée à venir. Il reste quelques mètres avant d'arriver à ce dolmen, même quelques centimètres, et regardez, il est là ce dolmen Balma del Moro. Voilà, un des mieux conservés du massif des Alberts, qui compte une 60aine de dolmens, quand même, c'est bon à savoir. Voilà, c'est une tombe collective vieille de plus de 4000 ans. Voilà, pour le reste, on vous invite à vous rapprocher de l'office de tourisme pour avoir un peu plus de détails sur ce très beau dolmen, considéré comme un des plus beaux du département. Donc ça y est, on est redescendu du dolmen Balma del Moro. On descend sous la pluie, on a retrouvé la piste là.
Heureusement qu'on est sur le retour. Bref, on en a fini avec cette première balade rocatine et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle escapade dans les terres de la Roque des Albères. Allez, cette randonnée finie, on déambule un peu dans les rues et le village de la Roque des Albères. Et là, on passe au niveau de la rue du roi de Majorque, qui doit son nom au premier roi de Majorque qui s'était réfugié au château de la Roque au XIIIe siècle. Donc, voilà, très très beau passage, là, très belle rue. Je vais rejoindre cette fois-ci notre Hugues, un des piliers de notre association PO Express La Route des Catalans. Et on va aller au sentier des deux fontaines, la Fonts del Signoz et de Vernosa. Un très très beau parcours. Et on passera devant les ruines de la chapelle Rocaveia, qui était la première église paroissiale de la Roque des Albères. Allez, moi je le rejoins pour le sentier, pour l'itinéraire. On se retrouve après. Et donc nous y voici à cette fontaine dans le Signoz. Alors d'après la légende qu'on peut trouver dans les archives de la Roque des Albères, apparemment à cette fontaine vinrent s'installer des animaux fabuleux qui avaient la mauvaise réputation d'enlever des bébés, hein, d'Ars-sur-Tech. Donc voilà, vous trouverez peut-être plus d'explications à l'office de tourisme de la Roque des Albères. Mais en tout cas voilà, une belle petite fontaine qui mérite cette belle balade. Allez, nous on va à la fontaine de la Vernosa. Je pensais que avant il fait ça. Et donc nous y voici à la fonte de la Vernosa. Voilà, on y est. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Un peu plus imposante que la fonte del Signoz, hein, quand même. Hein. Ah, celle-là au moins il y a de l'eau quoi. Ouais. Il y a... Elle est pas mal, elle est pas mal. Sur un petit parcours avec un peu d'eau fraîche là. On est bien, on est bien. Allez, nous on redescend sur la roque. Allez, c'est sur cette vue là, sur la Roque. Voilà, très très beau village, très belle vue et les villages alentours de la plaine du Roussillon et des Albères, c'est fantastique, c'est magnifique. C'est sur cette très très belle vue qu'on va terminer cette balade des deux fontaines et nous on se retrouve un peu plus tard dans ce reportage à la Roque des Albères. C'est à la chapelle Notre-Dame de Tania qu'on va se quitter. Il faut savoir que c'était l'ancien sanctuaire d'un ermitage et que c'est ici que se situait le village initial de la Roque des Albères. Aujourd'hui, cette chapelle est la seconde église paroissiale de la Roque des Albères. Donc voilà, et pour évidemment d'autres informations, encore une fois, on vous invite à vous rapprocher de l'office de tourisme de la Roque des Albères, laroquedesalbères.fr pour avoir des compléments d'informations. Allez, donc vous avez pu voir qu'il y a vraiment de nombreuses randonnées dans ce très beau village, on en a parlé en introduction. Et donc vraiment, il y a de quoi faire du niveau le plus débutant possible qui soit au niveau sportif avec l'ascension du Néolus ou du pic d'Oreille. Donc vraiment, même ils proposent des randonnées pour les enfants. Vous allez sur leur site, un office de tourisme, et vous voyez, il y a tout d'expliqué
pour les itinéraires pédestres. Voilà, j'espère que vous êtes régalés, que vous avez pu faire un peu plus connaissance avec ce village de la Roque des Albères. Toutes les photos, bien sûr, vous les retrouverez sur PO Express, laroutedescatalans.com, nos itinéraires randonnés sur poexpress.forumgratuit.org et bien sûr ce reportage ainsi que tous les autres sur notre chaîne YouTube PO Express. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau reportage en pays catalan. Bye bye les amis.